Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui, comme promis sur Twitter, je vais donc faire la critique de la saison 3 de Superman et Lois. En effet, la saison 3 de la série Superman et Lois vient de se terminer il y a quelques jours avec son 13e épisode. Donc on va revenir comme d'habitude un petit peu sur le synopsis de base de cette saison. Je vais vous parler un petit peu des points positifs, des points négatifs. Bien évidemment, ça va être full spoiler. Je vais parler un petit peu du coup de tout ce qui s'est passé durant cette saison pour vous donner mon avis global. Un peu comme d'habitude pour les séries, il n'y aura pas de notes à la fin. Les notes, je les mets que pour les films. Les séries, je trouve ça un peu plus compliqué de mettre une note. Mais voilà, en tout cas je vais vous faire un petit rappel rapidement en vous lisant le synopsis qui nous avait été dévoilé avant la saison 3. Donc quelques semaines après la défaite fulgurante de Ali Alston contre Superman, Clark et Lois travaillent maintenant ensemble à la Smallville Gazette et profitent, mais le bonheur romantique des Kent ne fait que mettre en lumière à quel point le secret peut être isolant, alors que Chrissy lutte pour équilibrer un nouvel intérêt amoureux et son amitié avec Lois. L'équilibre de la vie est mis à l'épreuve lors d'une mission d'infiltration révèle un ennemi mortel qui promet de changer la famille Kent pour toujours. Superman remuera ciel et terre pour sa famille, mais avec un méchant aussi impitoyable, même cela ne pourrait pas suffire. Pendant ce temps, les garçons de Kent se retrouvent tirés dans des directions opposées alors que Jordan découvre ce que signifie vraiment une identité de super-héros et Jonathan cherche un but au-delà du terrain de football. Au milieu de tout ce bouleversement, John Henry est hanté par le passé de son sosie, entraînant des conséquences dangereuses pour lui et Nathalie. Lana, Lang et Kyle redéfinissent leur famille après leur séparation, tandis que Sarah explore ce que l'avenir lui est réservé, ainsi qu'à Jordan, maintenant qu'elle connaît la vérité sur ses pouvoirs. Ayant appris à ses dépens que l'on ne peut pas faire confiance à personne d'autre pour travailler avec Superman, le général Samuel Lane reprend son poste au ministère de la Défense, seulement faire face à son propre conflit en travaillant avec son petit-fils Jordan. Voilà, donc c'était un super long synopsis qu'on nous avait été dévoilé, mais en tout cas ça pose vraiment bien les bases. Donc le général Lane qui reprend son poste, Superman et Lois du coup qui sont dans une idylle amoureuse, et Jordan et Jonathan qui du coup se cherchent un petit peu, et du coup on va tout de suite partir sur les points positifs de cette saison 3. Alors dans un premier temps, l'un des gros points positifs qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment ce côté relationnel entre les personnages. C'est quelque chose qui était déjà très mis en avant dans les deux premières saisons, mais cette saison l'a encore poussé un peu plus loin. Je pense notamment principalement à la relation entre Jordan et Sarah, qui du coup a totalement changé depuis qu'ils se sont séparés, en plus depuis qu'elle a appris son pouvoir. Le changement de personnalité de Jordan a forcément aidé cela. En effet, depuis qu'il a ses pouvoirs aussi, il les utilise un petit peu à tout va. Il est un peu à la recherche de la reconnaissance, mais c'est aussi dû au fait qu'il se soit séparé avec Sarah alors qu'il l'aime, et du coup qu'il est vraiment marqué par cette séparation. Donc en réalité tout est lié, du coup ils sont vraiment toxiques l'un vers l'autre, surtout Jordan envers Sarah. Et c'est vraiment une évolution, je trouve, de leur relation qui est super intéressante à suivre. Donc ça m'a vraiment plu. La relation forcément entre Clark, Lois et leurs enfants, ça c'est toujours vraiment ce qui est vraiment mis en avant dans la série depuis le premier épisode. La relation entre Clark et Lois, la relation aussi entre Jordan et Jonathan qui a été mise à rude épreuve encore une fois dans cette saison, et qui encore une fois a réussi à se relever, à repartir de plus belle. Donc en tout cas voilà, c'est vraiment toute cette relation autour de la famille qui va sûrement s'accentuer par la suite, vu qu'une saison 4 est déjà en préparation, a déjà été officialisée, où on sait qu'il y aura moins d'acteurs principaux, moins d'acteurs récurrents, mais les acteurs récurrents seront vraiment la famille, donc les 4 membres de la famille.
Donc voilà, je pense que ça sera vraiment intéressant et je pense que ça sera encore plus mis en avant, encore une fois, cette relation familiale, et c'est vraiment super intéressant. Moi, c'est vraiment l'un des points qui me plaît le plus dans toute la série, et du coup l'un des points qui m'a le plus plu dans cette saison. En deuxième point, là c'est forcément un gros spoiler, c'est toute la partie de lutte contre le cancer de Loïs, qui pense être enceinte en réalité au début de la saison, et qui au final découvre que c'est un cancer et qui doit vraiment se battre face à ça. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on a les deux points de vue. On a le point de vue de Loïs, donc, qui elle se bat contre le cancer, et on a le point de vue de Clark, du coup, qui lui est Superman, donc qui a l'habitude de pouvoir régler tous les problèmes, et qui là se retrouve face à une situation où en fait il ne peut absolument rien faire et il se sent impuissant. Donc j'ai trouvé ça vraiment ce double point de vue sur la maladie vraiment super intéressant. Et aussi du coup même à la fin où du coup il y a eu des conséquences forcément avec les opérations etc sur Loïs, et qui elle est un peu, elle a encore un peu peur, même si le cancer est parti, des conséquences de tout ça. Donc j'ai trouvé ça vraiment vraiment fort. Déjà c'était vraiment un sujet très très fort qui a été abordé, et qui a été abordé d'une manière vraiment extraordinaire. Donc ça a été, je pense, pour le coup, le plus gros point positif de cette saison. Comme j'ai dit, la relation entre les personnages, c'est le plus gros point positif pour moi sur la série. Mais j'avoue que cette lutte face à la maladie a été pour moi la pierre angulaire de cette saison, et qui a été vraiment magistrale. Donc félicitations franchement aux acteurs et à la réalisation, parce que là c'était vraiment incroyable. Ensuite, les deux trois choses encore. Déjà, ce sont les méchants, donc Bruno Mannheim, qui est vraiment super intéressant à suivre. On pense au début que c'est vraiment un connard, le méchant de base, qui est vraiment juste là pour faire du mal, pour transformer les gens en leur donnant des pouvoirs, et puis voilà, pour faire le chaos. Et en réalité, on se rend compte que sa femme aussi a un cancer. Certes, elle a des pouvoirs, mais elle a un cancer. Et du coup en fait il fait tout ça pour elle, pour pouvoir trouver parce qu'il pense qu'en fait pouvoir trouver des pouvoirs qui puissent la soigner, qui puissent l'aider à aller mieux. Et même si ça reste pas quelqu'un de bien, on comprend que ses intentions étaient en réalité de sauver sa femme. Donc j'ai trouvé cette révélation intéressante, parce qu'au début honnêtement je m'y attendais pas forcément sur ce personnage. Donc vraiment intéressant. En deuxième, par rapport aux méchants, forcément l'arrivée de Lex Luthor à la fin de la saison. Donc je crois qu'il apparaît pour les 3 derniers épisodes à peu près, il me semble. Ce Lex Luthor a l'air vraiment pas mal. Déjà en termes de design, il est plutôt réussi. Puis en termes de caractère, ça a l'air vraiment intéressant. On en saura plus dans la saison 4, là il est apparu vraiment à la fin, mais on sait que ce sera le méchant principal de la saison 4, donc vraiment hâte de cette saison pour vraiment voir ce que ça va donner, et j'espère qu'ils vont bien réussir à adapter Lex Luthor, qui vraiment fera tout un peu dans l'ombre. Donc normalement s'il suit vraiment le mindset de Lex Luthor, qui fera vraiment absolument tout dans l'ombre pour essayer de tuer Superman et de un peu tuer aussi un peu Lois Lane et sa famille. La dernière arrivée, que pour le coup je m'y attendais pas au début, c'est l'arrivée de Doomsday. Voilà, l'arrivée de Doomsday à la fin de la saison, dans le tout dernier épisode, on a Doomsday qui arrive, donc qui est à la base Bizarro. En fait, Lex Luthor a récupéré Bizarro et l'a fait souffrir, lui a fait des expériences, lui a fait tout un tas de choses pour qu'il devienne au final Doomsday, et qui du coup combatte Superman et le tue. On sent que Doomsday d'ailleurs il inspire la peur dès son arrivée. Je pense notamment à la scène où on voit Superman atterrir en catastrophe suite à ce que Doomsday les frappait juste devant Lois, sa famille, un peu le reste de Smallville, et en les regardant en mode n'intervenez pas, avec un regard vraiment effrayé, un regard comme si c'était la dernière fois qu'il les voyait. Et j'ai trouvé cette scène vraiment incroyable, et même Lois et ses fils ont compris, et même ses amis, même John Henry, etc. ont compris qu'ils savaient que c'était peut-être la dernière fois, que c'était un adversaire extrêmement puissant et qu'il n'était pas confiant du tout.
Et le point positif, et c'est un peu un point négatif aussi à chaque fois qu'une saison se finit comme ça, c'est que ça se finit sur un cliffhanger. On voit Doomsday et Superman qui se foncent dessus sur la Lune. Et fin de la saison. Donc voilà, c'est le dernier point positif. Moi j'ai bien aimé. C'est frustrant, mais c'est une bonne fin. Voilà, c'est globalement tous les points positifs de cette saison. Il y a 1 ou 2 points négatifs. Honnêtement, il n'y en a pas énormément. J'ai vraiment kiffé la saison. Mais il y a 1 ou 2 points négatifs. L'un des premiers, c'est Jordan. Comme j'ai dit, son évolution, il devient un petit peu arrogant, un petit peu voilà. C'est intéressante, son évolution est intéressante, mais j'avoue qu'à certains moments il est un peu insupportable de mon point de vue. Vraiment, j'ai envie de lui mettre des claques à certains moments, mais voilà, ça fait aussi partie de son évolution. Hâte de voir ce que ça va donner dans la saison 4, mais voilà, sur cette phase en tout cas de Jordan, c'est un peu une tête à claque. Et le dernier point négatif, c'est à certains moments, là je suis vraiment un peu tatillon. Les effets spéciaux m'ont un peu gêné, surtout dans le dernier épisode où on sent que Doomsday, la Lune, tous les trucs comme ça, c'était vraiment un gros budget qu'il fallait mettre dans les effets spéciaux. Et c'est vrai qu'à certains petits moments, on a senti un peu le fond vert, j'ai senti en tout cas moi personnellement un peu le truc qui faisait un peu faux. Mais bon, ça m'a pas non plus sorti du truc, et honnêtement sur le reste de la série, et de la saison et de toute la série, les effets spéciaux restent vraiment corrects, et pour une série vraiment comme ça chaque semaine qui passe à la télé, c'est vraiment super propre. Donc voilà, c'est les 2 seuls points négatifs que j'ai répertoriés. Si vous avez plus de points négatifs, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous avez aussi des points positifs que j'ai pas dit, vous pouvez me le dire. Vous pouvez me dire globalement ce que vous avez pensé de cette saison, ce que vous pensez de la série et ce que vous attendez pour la saison 4. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Twitch, les liens sont dans la description. Vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu, ça sera un énorme soutien. Et du coup, nous on se retrouve encore courant de la semaine pour des petites critiques, des réactions ou alors de l'actu. Et sinon, on se retrouve comme d'habitude dimanche à 16h.